L'image du centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu risque de changer beaucoup aux yeux des Joannais au cours des prochaines années, puisqu'il y aura d'importants travaux de revitalisation de tout le vieux Saint-Jean et le vieux Iberville. On est en compagnie du directeur général de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Daniel Desroches, qui va nous expliquer en quoi consiste tout le projet de revitalisation du vieux Saint-Jean. M. Desroches. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver, là? Qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui va arriver au vieux Saint-Jean? Tout d'abord, c'est un projet d'envergure qui est drôlement intéressant pour l'avenir de la ville. C'est un projet qui est dans l'air du temps depuis plusieurs années quand même. Il y a quand même plusieurs administrations qui en ont discuté dans le passé. C'est un projet qui voit le jour là, présentement en 2012. L'année 2010-2011 a servi à la préparation des concepts, à la consultation des gens du milieu. Et il y a déjà des travaux d'amorcer, si on parle des entrées nord et sud du vieux, du centre-ville. Entre autres, à l'entrée nord, il y a une maison qui a déjà été acquise et démolie. Dès 2012, dès ce printemps, dès le début de l'été, il y a des travaux qui vont être amorcés aussi, qui vont commencer à être visibles, du moins démontrer aux gens que le projet prend forme. Déjà au printemps, dès que la température le permet, sur la rue Saint-Jacques, les feux de circulation vont être changés. Physiquement, okay. On change les installations pour des installations plus modernes qui vont permettre une synchronisation des feux de circulation. Donc ça, c'est déjà en commande et ça va se réaliser aussitôt que la température le permet. Va suivre en même temps les changements de sens unique sur les rues Champlain et Jacques-Cartier. On a fait avec des films spécialisés des simulations de circulation. Ça va permettre d'améliorer la fluidité de la circulation là, dans le secteur du centre-ville. Et en début d'été, des travaux importants vont commencer à se réaliser aussi à l'entrée nord du secteur. Et à la fin de l'été, les travaux de l'entrée sud vont être amorcés. L'entrée sud, c'est le réalignement de l'intersection de la rue Frontenac et Jacques-Cartier, qui est compliqué présentement. Oui, c'est un peu un fouillis. Un petit peu. Donc, le concept prévoit le réaménagement complet de cette intersection-là, ainsi que l'aménagement d'un square qui va être dédié au 22e Royal Régiment en passant. Donc, il va y avoir les deux extrémités vont prendre forme là, en 2012 pour être finalisées en début 2013. OK. Par la suite, en 2013, on entreprend des travaux sur la rue Richelieu par section. Il y a des tronçons là, qui vont être déterminés. On n'ouvrira pas toute la rue Richelieu d'un coup. Il faut quand même permettre l'accès quand même, mais selon des contraintes techniques par section, les travaux vont être réalisés. Ils vont commencer à être réalisés en 2013 sur Richelieu. Donc, on parle d'enfouissement de fils, on parle de remplacement des réseaux d'aqueduc et d'égouts, on parle de refaire la rue au complet, en fin de compte, refaire le mobilier urbain. 2012-2013, on voit vraiment l'amorce là, de l'ensemble des travaux. Et tout ça est arrimé avec les travaux du ministère des Transports pour la reconstruction d'un nouveau pont. Oui, pour remplacer le pont. Pour remplacer le pont Gouin. Donc, il faut que nous, on ait terminé quand même une certaine séquence de travaux pour ne pas être dans le centre-ville en même temps que le ministère refait le pont. Il ne faut pas être en chantier partout en même temps, là, sinon on vient de bloquer complètement le centre-ville. En fait, j'imagine que ça va être une préoccupation de beaucoup de monde. Si on prend l'exemple de Montréal ces dernières années où c'est rendu un festival de cône orange, j'imagine qu'il vous avoir un peu un œil là-dessus pour éviter que... On a cette préoccupation-là, mais comme on dit, on ne peut pas faire d'omelette sans casser des œufs. Là. Mais effectivement, pour adresser cette préoccupation-là, on a formé à l'interne un comité de coordination que je préside, autant avec l'urbanisme, les services techniques, les communications, le développement économique, pour s'assurer que ça ne soit pas qu'un dossier technique, mais qu'on puisse être au-devant des coûts. On a aussi une table de travail avec les organismes du milieu, entre autres les organismes qui représentent les marchands, pour les prévenir à l'avance des travaux qui s'en viennent. Donc, la communication va être un peu le nerf de la guerre là, dans ce dossier-là, et aussi la préoccupation là, autant que faire se peut, laisser les accès libres puis inciter les gens à venir quand même fréquenter le centre-ville pendant les travaux. On sait que ce ne sera pas simple, mais on a cette préoccupation-là.